Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance du dimanche, donc ce dimanche 15 octobre 2023. Je montre juste les cartes aujourd'hui, vous ne me verrez pas. Donc, je vais refaire une petite guidance, réponse à une question, tout simplement. Donc, je vous laisse vous poser une question simple, courte, précise, à laquelle on pourrait simplement répondre oui ou non. Et je vais venir apporter des réponses. Donc, une réponse avec ici les réponses de l'oracle angélique que je viendrai compléter avec une carte des messages de ton âme, ainsi que pour l'intuition, une message de l'oracle de la lune. Et pour chacun, je vais faire 3 tas de cartes et chacun pourra choisir un tas et un seul tas. Sur chacun des tas, je mettrai une petite figurine aujourd'hui. Et donc, voilà, chacun choisira le tas qui lui correspond. Et ensuite, je ferai un petit tirage supplémentaire avec aujourd'hui l'oracle du 6e sens pour essayer de venir compléter un petit peu tout ce qui aura été dit. Donc, hop, on y va. Je vous laisse vous poser votre question. Je prépare mes 3 tas de cartes. Donc, vous pourrez choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Hop. Donc, sur le tas numéro 1, vous pourrez choisir le petit chat basse-tête. Sur le tas numéro 2, vous pourrez choisir l'ange. Et sur le tas numéro 3, vous pourrez choisir le scarabée bleu. Du coup, je vous laisse voir quel tas vous inspire. Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3? Est-ce que c'est plutôt le chat? Est-ce que c'est plutôt l'ange? Est-ce que c'est plutôt le scarabée bleu? Chacun a une signification bien particulière. Donc, faites comme cela vous inspire. Suivez vos intuitions. Et d'ailleurs, en parlant d'intuition, je rajoute sur chacun des tas une carte de la lune pour amener des réponses à vos questions. Donc, bien évidemment, je ne connais pas vos questions. Donc, c'est assez général. Hein. Il faut prendre vraiment la signification des cartes dans un sens général et voir au mieux ce qui peut vous parler et surtout ce qui résonnera en vous, bien évidemment, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, le tas numéro 1 avec basse-tête. Le tas numéro 2 avec l'ange. Il est très joli, cet ange. Voilà, c'est mon amie Lisiane qui me l'a envoyé de Belgique. Et ce petit scarabée bleu qui m'avait été envoyé, tout comme le petit basse-tête, par une autre abonnée parmi vous qui est allée en Égypte. Voilà, voilà. Allez, vous avez choisi vos tas? On y va. Je vais remettre les autres tas sur le côté. J'espère que l'image, le son, tout ça seront bons parce que je suis désolée si jamais il y a des petits soucis. Mais en ce moment, il y a des gros problèmes de réception du côté de chez moi. Donc, je fais au mieux. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec basse-tête, la réponse à votre question est dans les prochains mois. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, la réponse, je vais essayer de vous la mettre au plus près. Voilà, dans les prochains mois. Alors, ça veut dire pas tout de suite dans les prochains mois, on est bien d'accord, mais ça veut dire peut-être bientôt quand même. Alors, je vais comme toujours voir dans le petit livre qui est avec ces cartes parce que c'est un oracle messager et que dans les oracles messagers, on ne peut pas inventer de signification aux cartes. Il faut aller voir dans le petit livre que l'auteur fournit avec ces cartes, bien évidemment. Ces cartes-là ne sont pas des cartes divinatoires, ce sont des cartes messagères. On ne peut pas s'en servir comme ça. J'ai vu des trucs, des fois, dans certaines vidéos, j'ai rigolé. Enfin bref, donc dans les prochains mois, voilà ce que ça veut dire. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez foi, tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Donc peut-être que dans votre question, vous n'êtes pas la seule personne à être concernée et du coup ici, l'univers vous dit que ça va se faire, mais voilà, dans les prochains mois, parce qu'il faut mettre certaines choses en place puisqu'apparemment, soit vous n'êtes pas seul dans la question, soit la réponse à votre question va pouvoir impacter aussi d'autres personnes. Ensuite, nous avons la carte de l'âme. Alors, qu'est-ce que votre âme vient rajouter là-dedans? Votre âme vous demande de prendre du recul.
Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc prenez un petit peu de recul. Si les choses ne se font pas tout de suite, c'est parce que déjà, elles doivent se faire que dans quelques mois. Et en attendant, vous dites prendre du recul. Voilà, parce que de plus loin, peut-être que vous verrez un peu plus un champ de vision beaucoup plus élargi et vous comprendrez pourquoi les choses prennent un petit peu plus de temps. Ensuite, la réponse intuitive venant de l'oracle de la Lune. Ici, on vous parle de la création. La création, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent se faire et des choses qui vont se créer. Vous devez suivre vos intuitions pour que les choses puissent se créer, bien évidemment. Donc, par rapport à votre question, peu importe le thème, on vous dit que les choses vont se faire, mais dans plusieurs mois, qu'en attendant, il vous faut prendre du recul et peut-être commencer quand même à mettre certaines choses en place ou voir comment vous allez pouvoir faire pour mettre ces choses en place. Je vais aller regarder avec l'oracle du 6e sens ce que lui vous annonce en plus de tout ça. Alors, monsieur le 6e sens, qu'est-ce que vous avez à rajouter? Peut-être une petite... Voilà, je vais juste prendre 3 cartes pour aller voir ce que lui va vous ajouter. Alors, déjà, ici, on a le procès. Et on a l'amitié. Donc peut-être que par rapport à des liens, l'amitié, ça peut être des liens autour de vous, des personnes que vous connaissez, alors des amis, la famille, même des liens de travail. C'est des personnes autour de vous, on va vous dire des connaissances que vous avez, même peut-être tout simplement. Ici, on vous parle d'un procès. Donc le procès, c'est soit qu'il y a une affaire juridique qui est en cours. Dans ces cas-là, on vous dit d'attendre encore quelques mois, de prendre du recul. Il y a des choses qui vont se faire. Ici, le procès, si ce n'est pas juridique, on peut aussi vous dire que c'est dans le sens où c'est à vous de faire justice, que c'est à vous peut-être de prendre certaines décisions concernant certains liens autour de vous, tout simplement. C'est à vous de faire preuve de sagesse, que ce soit dans vos liens familiaux, amicaux, pardon. Ici, cette carte a voulu sauter, c'est la carte de la nouvelle. Donc, soit vous attendez des nouvelles, soit il y a des nouvelles qui vont arriver, mais voilà, on vous dit dans les prochains mois. Donc, ça, c'est juste la coupe. On va aller voir sur quelques cartes ce qu'on peut nous annoncer un petit peu plus. J'aime bien creuser. Alors, la vieillesse, le choix et la famille. Donc, ici, la vieillesse, c'est simplement qu'on vous dit de faire preuve de sagesse. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Donc, il faut faire preuve de sagesse. Il y a des choix qui vont être à faire, vous allez devoir faire certains choix, soit concernant votre famille, donc votre propre famille, les parents, les enfants, mais peut-être aussi votre mari, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos tantes, vos grands-mères, enfin ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi la famille de travail, si jamais votre question était dans un domaine professionnel. Ici, la famille va plutôt représenter le travail. Du coup, on va vous dire qu'il y aura des choix à faire au niveau de votre travail, au niveau de vos liens dans le travail, des personnes avec qui vous travaillez, mais qu'en attendant, il faut faire preuve de sagesse. Il faut rester déterminé, bien évidemment, dans ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, parce que les choses vont arriver de toute façon. Mais voilà, il y a quand même un choix à faire, soit pour votre propre famille, soit par rapport à vos relations de travail. Et le dos de deck, ici, nous parle de la passion. Donc, de toute façon, vu qu'il y a de la passion, il y a de l'amour. Mais voilà, qui dit passion, dit aussi jalousie, trahison, mensonge. Parce que voilà, l'amour n'est pas toujours beau, malheureusement. Et du coup, on vous dit qu'il y a des choses qui vont changer. D'accord? Il y a des choses qui vont changer. Peut-être pour certains et certaines, des séparations, des fins de contrat de travail. Peu importe. Vous allez vous retrouver à un moment à devoir faire un choix. Soit pour vous, soit pour votre famille, soit par rapport à votre famille de travail. En tous les cas, les choses vont se faire. D'accord? Mais en attendant, prenez du recul. Ça, c'est très important. Voilà, j'espère que vous aurez eu réponse à votre question et que ça vous aura un petit peu ouvert l'esprit. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, donc avec notre petit ange, on va aller voir. Alors, pour vous, la réponse à votre question, c'est amour romantique. Voilà, amour romantique. Alors, je vais aller voir dans le petit livre ce qu'on vous dit, amour romantique. Donc, si votre question était sur une situation sentimentale, bien évidemment que ça parle en plein dans le mille. Si ce n'est pas le cas, il va falloir adapter. Donc, une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire.
C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et il y aura des bas. Mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi. L'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement l'un envers l'autre. Donc, si vous êtes dans une question sentimentale, bon, ben voilà, on vous dit qu'apparemment c'est le bon, tout va bien se passer, ou alors on se redonne une chance et puis on repart sur de bonnes bases. Si vous aviez une question professionnelle, par exemple, bon, ben là, ça n'a plus rien à voir. Mais du coup, on va vous parler de relations professionnelles que vous allez avoir avec votre nouveau travail, vos collègues, etc. On vous dit que ça va être de belles relations. D'accord? Si votre question, elle est, je ne sais pas, sur l'achat d'une maison, bon là, on ne voit pas où est l'amour romantique, hein, à moins que vous sortiez avec votre agent immobilier ou votre banquier. Mais dans ces cas-là, il faut transcrire en disant que la réponse ici, on vous dit qu'il y a une belle relation qui va se faire. Donc, il y a de grandes chances quand même que les choses se fassent bien. D'accord? Donc, vous adaptez par rapport à votre question, surtout au thème de votre question. Ensuite, qu'est-ce que votre âme vient de dire? Votre âme vient dire se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, prenez ce temps pour vous reconnecter à vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc., etc. Et vous verrez que par cette belle relation qui va arriver, peu importe dans quel domaine, si vous avez pris le temps de vous reconnecter à vous et surtout à ce que vous voulez et à ce que vous ne voulez plus, les choses devraient bien se passer. Ensuite, concernant votre carte intuitive, ici, la Lune vous parle de gratitude. Donc, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Parce que souvent, on attend des choses, on demande des choses à l'univers et on se dit oui, j'ai parlé à l'univers, j'ai fait mes demandes et rien n'arrive et patati et patata. Mais soyez déjà reconnaissant des petites choses qui se passent tous les jours. D'accord? Pour vous, et vous verrez que ce qui doit arriver arrivera. De toute façon, ici, on vous parle d'une belle relation. Si vous prenez le temps de vous reconnecter à vous et d'être dans la gratitude, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas correctement. Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle du sixième sens s'il a quelques petites choses supplémentaires à vous dire. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important pour moi pour voir le nombre de personnes qui regardent et qui aiment cette vidéo, puisque comme vous le savez, je suis une petite chaîne pour l'instant encore, et que du coup, YouTube ne me met pas du tout en avant. Donc, c'est suivant le nombre de petits pouces et de vues sur mes vidéos que je peux espérer toucher le plus de monde possible. Allez, allons voir qu'est-ce que monsieur le sixième sens vous dit en plus. Alors ici, on vous parle de l'attirance, donc l'amour romantique, l'attirance, hein, on est quand même bien, la chance et l'éloignement. Donc ici, l'attirance, on peut vous dire par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à ce que vous attirez à vous, donc ce que vous voulez, ce que vous demandez à l'univers. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance, hein, donc il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Mais il faut peut-être vous éloigner un petit peu, vous éloigner de certaines personnes, vous éloigner d'une certaine situation. Peut-être que c'est la chance qui s'éloigne un petit peu parce que justement, vous êtes trop impatient, vous n'êtes pas assez dans la gratitude ou vous ne vous reconnectez pas assez à vous-même. Vous êtes attiré, mais du coup, vous ne prenez pas de temps pour vous. C'est possible aussi que ça passe dans ce sens-là. Ici, le dos de deck nous parle de déménagement. Donc, ça veut dire que les choses vont bouger, bien évidemment. Par contre, avec la grossesse juste derrière, on ne vous parle pas forcément de grossesse, mais on vous dit que les choses vont prendre du temps. Il faut y mettre de la passion. Il faut aussi faire attention aux personnes autour de vous. Mais il y a des réussites pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des choses qui vont se faire. Pas sans mal, bien évidemment, pour certains. Mais le changement est en cours. Donc, restez positif, tout simplement. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2. J'espère que ça répond bien correctement à votre question.
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous avez une coordonnée qui défile, à m'envoyer un mail avec votre question et j'essaierai d'approfondir un petit peu. Donc, le scarabée bleu, pour les personnes qui auraient choisi ce petit tas de cartes-là. Alors, quelle est la réponse à votre question? On vous dit obtenez plus d'informations. Donc ça veut dire que vous n'avez pas toutes les informations en votre possession par rapport à ce que vous avez demandé ou par rapport à votre question. Donc, il vous manque quelques informations pour pouvoir justement avoir réponse à votre question. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez alors leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche afin d'obtenir des données dont vous avez besoin. Ceci pourrait peut-être vouloir dire aussi de lire des livres, de vous inscrire à des cours, à des ateliers ou d'obtenir simplement des informations sur Internet. Donc, vous n'avez pour l'instant pas réponse à votre question parce qu'il vous manque des informations. Vous n'avez pas toutes les informations en votre possession. Votre âme, qu'est-ce qu'elle dit, votre âme? Votre âme, elle vous dit « harmonise ton intérieur ». Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc, il vous manque quelques informations par rapport à votre question. Et en plus, apparemment, ce n'est pas très harmonisé dans votre tête, dans votre corps, dans vos chakras. Voilà, on voit bien que c'est un petit peu le bazar partout. Donc, essayez de ramener de l'harmonie à l'intérieur de vous-même et même à l'intérieur de votre vie. Et la Lune, sur le point intuitif, qu'est-ce qu'elle vous raconte? La Lune vous parle de changement. Il faut changer les choses. Vous n'êtes peut-être pas forcément sur la bonne voie ou sur le bon chemin. C'est pour ça que pour l'instant, on n'avait pas réponse à votre question. Et du coup, ici, on vous dit de chercher plus d'informations, d'être vraiment dans l'harmonie de vous-même et de faire des choses qui soient en harmonie avec vous. Et cela pourrait très bien passer par un changement. Donc, on va aller voir avec l'oracle du sixième sens, si on nous parle aussi de changement ou si du moins on peut avoir quelques informations supplémentaires. Alors, monsieur l'oracle du sixième sens, qu'est-ce que vous nous annoncez? La discussion, vous voyez, on vous dit bien qu'il faut remettre les choses au clair, il y a du changement, il y a de la réharmonisation, de l'instabilité. Par rapport à votre instabilité, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de mettre des choses au clair. Même si ça doit attirer certaines disputes ou certains conflits ou ne pas plaire à tout le monde, ce qu'il faut avant tout, c'est penser à vous et penser à votre harmonie. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut aller chercher d'autres informations pour justement faire changer les choses. Vous voyez, toutes ces cartes, elles vont ensemble. Il n'y a pas de mystère dans la cartomancie. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'échec, on vous parle du procès et de la jalousie. Alors, l'échec, ça veut dire que vous avez essayé. Vous avez essayé ou vous allez essayer quelque chose et ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionnera pas. Mais un échec n'est pas négatif. Un échec, c'est une opportunité de pouvoir recommencer les choses autrement. Donc, le changement. Le procès, c'est soit qu'il faut aller en justice pour que les choses puissent bouger et avancer, soit simplement c'est à vous de faire justice, c'est à vous de rendre un verdict et c'est à vous de prendre des décisions. Et des décisions qui seront en harmonie avec vous parce que vous avez des personnes jalouses autour de vous ou bien même c'est vous-même qui êtes jaloux ou jalouse et ce ne sont pas des sentiments ou des émotions qui sont harmonieuses pour vous. Donc, il faut changer. Soit vous sortez ces personnes de votre vie, soit vous arrêtez vous-même d'être jaloux, vous allez chercher les informations nécessaires pour ça et vous changez les choses afin de prendre des décisions par vous-même. Le dos de deck, d'ailleurs, vous dit bien qu'il va y avoir des choix à faire, tout simplement. Ça ne va pas être facile, mais ce sera choix qui vous permettront de vous élever, de ressortir de ce système de jalousie, mensonge, trahison, enfin tout ce qu'on veut bien. On vous dit qu'il y a peut-être une rupture à venir, il y a peut-être une séparation, mais en même temps, ça en vaudra la peine parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de trahison, beaucoup de déceptions ou de choses comme ça. Et pour vous, vous voyez ici, j'ai la carte du déménagement. C'est très, très important que les choses changent.
Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu et surtout aura apporté réponse à vos questions. Sur ce, je vous souhaite à tous un merveilleux dimanche. Je vous fais des gros bisous, un petit cœur et on se dit à très vite. Passez toutes et tous un très très beau dimanche. Au revoir.